Monsieur le Président, je salue également les collègues qui sont candidats pour ces élections régionales. Je voudrais d'abord saluer toutes celles et tous ceux qui sont dans cette salle de cet amphithéâtre ce matin et qui sont là pour un sujet majeur. Il s'agit de la vie associative. Et d'ailleurs, vous l'avez dit à l'instant, Monsieur le Président, vous avez parlé de citoyenneté, vous avez parlé de cohésion sociale. Et on sait que dans ce pays, cette citoyenneté et cette cohésion sociale, elles sont fragilisées. On a pu voir d'ailleurs, après les attentats du 11 janvier, que la France a su se réunir lorsque nous avons été touchés au cœur. Et cela montre une chose, c'est que la vitalité de cette société, elle passe aussi, pas simplement par les institutions, mais elle passe aussi par le monde associatif qui joue un rôle extrêmement fort. Et ce rôle extrêmement fort, je voulais le relayer avec vous ce matin. D'abord vous dire que, peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis biologiste de formation, engagé dans la vie publique depuis une vingtaine d'années, maire d'une commune à Cloyes-sur-les-Loire, en Eure-et-Loire. J'ai été un associatif, un syndicaliste dans ma vie professionnelle au démarrage, et puis je suis parlementaire depuis 2007. Vous dire également que j'ai eu la chance d'être élu régional dès les années 95, où les premières responsabilités qui m'ont été confiées ont été dans le monde associatif, puisque c'est à l'époque où Paul Masson, pour ceux qui se souviennent de ce visage emblématique, et Maurice Doucet avaient souhaité mettre en place une nouvelle politique. Une politique parfaitement innovante, puisqu'elle n'existait nulle part ailleurs dans les régions françaises. C'était une politique d'économie solidaire. Vous voyez, on était déjà dans cette économie solidaire, imaginant qu'il fallait bien sûr, à côté de l'économie dite plus classique, eh bien, faire en sorte que l'on soit capable, avec une collectivité forte, qui est le conseil régional, d'accompagner cette économie solidaire qui, vous l'avez compris, s'appuie en grande partie sur le monde associatif. Le maire que je suis, quand on a la chance d'avoir dans une commune de 2850 habitants 74 associations, il y en avait 40 en 2001, elles sont à 74. Vous voyez, nous avons depuis quelques années, je crois qu'il y a un effort significatif pour les accompagner, sachant bien que dans cette même commune, il y a 1000 personnes qui sont adhérentes de ces associations. Donc lorsqu'on est en charge d'une collectivité, on sait que la collectivité ne peut pas tout elle seule. Elle peut faire beaucoup, mais elle ne peut surtout pas répondre à toutes les attentes de la population, à tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés, et que le monde associatif, naturellement, dans toutes ses composantes, que ce soit culturel, que ce soit sportif, que ce soit environnemental, que ce soit mémoriel, eh bien ce monde associatif est pour nous quelque chose d'indispensable au quotidien. Donc cet engagement, je vous l'ai dit, je l'ai eu en tant que maire, je l'ai toujours en tant que maire, très attentif d'ailleurs au moment où il y a la baisse de dotation, mais vous voyez, nous maintenons le niveau de financement de nos associations, sachant bien que sans elles, une grande partie du rayonnement de notre commune et du service rendu à la population ne serait pas au rendez-vous. Et puis, le parlementaire que je suis a toujours été, je crois, on ne peut plus attentif à ce monde associatif qui a des attentes. Et ces attentes, d'ailleurs, ont été reprises tout à fait à l'instant par la directrice, et avec notamment les 5 axes forts que vous posez dans le cadre du développement de la vie associative. Alors, élu régional, j'ai toujours soutenu ce monde associatif, je veux dire, en étant à l'origine de la création, avec, bien sûr, en accompagnant, c'était ma première mission qui m'avait confiée au conseil régional, l'économie solidaire, les contrats verts. Vous voyez, déjà, c'était des choses que nous avions portées, les emplois verts. Et j'ai fait partie, d'ailleurs, Marie-Emmanuelle Diallo est dans cette salle, et se souvient qu'à partir de 1998, j'ai toujours fait partie de cette commission qui suivait tous ces dossiers mis en place dans le cadre de l'économie solidaire. C'est quelques mots déjà pour vous dire l'attachement qui est le mien, l'attachement de celles et ceux qui m'accompagnent dans cette aventure régionale pour les prochaines années, et vous dire que sans vous, l'économie dans cette belle région Centre-Val de Loire ne sera pas ce qu'elle est à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, il y a un très beau rapport que vous avez certainement tous lu, qui s'appelle « L'emploi dans l'économie sociale en région Centre-Val de Loire », qui date de juin 2015, et ce rapport démontre le poids que vous représentez. Je prends pour seul exemple que sur les emplois du privé, eh bien, les emplois associatifs, ça a été dit tout à l'heure, mais je le répète volontiers, c'est un pourcentage considérable puisqu'il est supérieur à 10%. Dans cette région Centre-Val de Loire, ce sont 500 000 bénévoles
Ce sont 45 000 à 49 000 associations actives. Je le disais, 10% de la masse salariale du privé, donc c'est un levier considérable. Et ce levier, naturellement, il appelle aussi un certain nombre d'actions très fortes. Alors, puisqu'il faut s'engager et que les candidats doivent dire ce qu'ils vont faire, vous savez, j'ai l'habitude d'être plutôt cash, et je vais vous dire les choses très clairement. La clé d'entrée, c'est déjà l'engagement financier. Il avoisine les 10 millions d'euros, j'ai tous les chiffres ici, s'il faut dans le débat, je les préciserai. Eh bien, naturellement, l'effort que nous mettrons sur la table sera l'effort qui est actuellement mis sur la table, et je regarde notamment le compte administratif 2014, qui est la plus belle photo dont on peut avoir l'illustration précise au jour d'aujourd'hui. C'est un engagement pour la mandature. C'est un engagement donc, qui est à la hauteur de ce qui est fait à l'heure actuelle. Malgré la baisse des dotations, c'est un engagement donc, qui montre une volonté politique forte, c'est celle, au moment où il y aura d'autres endroits dans lesquels il faudra faire attention dans la gestion, là, cet engagement associatif sera maintenu pour les 6 prochaines années. La seconde chose, c'est un engagement fort de simplification des dossiers. Et je sais, je veux dire au président Jean Brault, que c'est le rôle que vous jouez en fédérant toutes les associations. Ce n'est pas la région qui peut tout faire seule. En aucun cas. Et on doit avoir des relais, et je pense que vous illustrez en ayant rassemblé l'ensemble des associations de cette région Centre-Val de Loire, le rôle que vous jouez qui est reconnu. Et ce rôle, vous continuerez à le jouer à nos côtés, puisque on n'a pas vocation à faire le travail à votre place. Mais on a vocation à mieux vous accompagner. Et il y a un sujet sur lequel, puisque j'ai eu l'occasion également de monter des dossiers Capasso, je pense que la France a besoin de simplification. La simplification, c'est, je crois, quelque chose qui est une exigence au quotidien. Et d'ailleurs, dans les derniers propos, j'entendais que vous souhaitiez qu'on soit capable d'avoir une conférence régionale sur le monde associatif. C'est indispensable. On a tous les schémas qui existent dans cette région, plein de schémas, développement économique, d'aménagement de territoire, de cohérence écologique, bref. Comment ne pas avoir une conférence régionale, mais associant toutes les collectivités? Il ne peut pas y avoir d'un côté les départements avec leur politique, de l'autre côté la région avec sa politique, troisième collectivité comme les agglos, voire des intercommunalités avec leur politique. Tout ça, il faut le mettre en cohérence. Et tout cela, ça passe, me semble-t-il, en tout cas, de la même façon que je souhaite avec les exécutifs que je viens de citer, avoir une conférence active, mensuelle, sur tous les enjeux stratégiques, dans tous les domaines de compétences embrassés par la région. Je souhaite évidemment que l'on puisse, sur le champ associatif, avoir cette conférence régionale sur le monde associatif. J'ai parlé de l'engagement financier, j'ai parlé de cette conférence régionale. Il y a un sujet qui est une compétence pleine et entière de la région. C'est l'affaire de la formation à laquelle j'apporte une importance particulière. Parce que dans la vie, la formation, elle doit se faire tout au long de nos parcours. Je sais que vous avez une attente sur la formation des bénévoles. Je rappelle qu'ils sont 500 000. Cette attente sur les bénévoles, sur la formation des bénévoles, naturellement, elle sera au rendez-vous. Nous aurons une mission d'évaluation et de contrôle que nous mettrons sur place avec vous, des financements qui sont accordés aux associations, et c'est normal, pour voir l'efficience de la dépense d'argent public, bien sûr. La simplification, naturellement, je l'ai dit, et je vous assure qu'elle sera au rendez-vous. Je voudrais dire aussi que nous souhaiterions, ça ne surprendra personne, puisque ce sont des engagements forts que nous prenons devant vous, sachant le rôle que vous jouez, que j'ai souligné, avec plus encore d'implication du monde associatif pour faire en sorte que le rayonnement associatif soit encore plus grand. S'il est vrai que le nombre d'emplois associatifs a progressé de 14 000 entre 2000 et 2014, il a stagné ces dernières années. Je souhaite simplement, Monsieur le Président du monde associatif, et je m'adresse à François Bonneau, que cet enjeu du monde associatif ne soit pas un enjeu dans lequel on puisse dire tout et n'importe quoi. Et je le dis avec beaucoup de gravité. De dire que si jamais l'équipe que j'ai l'honneur d'animer venait à être en charge de la région, le monde associatif serait malmené, c'est faux. Je crois que je viens de le démontrer avec un certain nombre d'exigences que nous allons porter. De dire qu'aussi, je souhaiterais que nous puissions communiquer avec le monde associatif et leur donner nos propositions, leur faire passer nos propositions. Et je donnerai donc tout à l'heure à François Bonneau une lettre ouverte dans laquelle je lui demande tout simplement, que, comme il a écrit récemment au monde associatif, allant même jusqu'à l'inviter sur des réceptions sur les bords de Loire, que l'on puisse, au nom de l'équité entre les candidats, au nom de la justice, au nom de l'équilibre que je trouve qu'il doit être entre chacun
les candidats, dans le cadre de ces élections régionales, nous puissions écrire nous également à l'ensemble du monde associatif. Je termine en disant que c'est avant tout un associatif qui est devant vous. J'ai commencé ma vie de jeune garçon dans le monde associatif, je la poursuis encore, et la dernière association que j'ai portée, elle est dans le domaine économique. Elle embrasse l'agriculture et l'environnement, puisque ça s'appelle agrodynamique et développement durable. Ceux qui me connaissent et qui m'ont vu en responsabilité savent que ces propos que je viens de tenir devant vous sont des propos qui ont illustré tout mon parcours. Et je suis persuadé qu'ensemble, on fera des choses merveilleuses pour la cohésion de cette région, son rayonnement et la satisfaction de l'ensemble du monde associatif. Je vous remercie.